Elle les a attendus toute la semaine, ils sont arrivés, mais la Bourse de Paris ne semble pas savoir comment les appréhender et fait montre d'hésitation. Aux États-Unis, en septembre, les créations d'emplois ont été bien inférieures aux attentes. Moitié moins d'emplois que prévu ont été créés. Il s'agit plus précisément de 194 000 créations de postes, quand les analystes en attendaient 500 000. C'est aussi bien moins que les 366 000 du mois d'août, des données d'ailleurs fortement révisées de 235 000. Le taux de chômage tombe de 5,2% à 4,8%. Le salaire moyen, quant à lui, grimpe de 4,6% sur un an. On remarque aussi que les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, des services professionnels et commerciaux, du commerce de détail, du transport et de la logistique ont créé le plus d'emplois. Cette donnée est tant attendue car la dernière sur l'emploi outre-Atlantique avant les réunions de la fête des 2 et 3 novembre laisse penser que celle-ci devrait s'armer d'encore un peu de patience avant d'opérer un changement quant au processus de réduction de ses achats d'actifs. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend après un pic ce matin, un inédit depuis juin. Mais avant cette donnée déterminante, on rappelle que la vigilance imprégnait les marchés et ce dans un contexte plus apaisé, notamment du fait du vote par le Sénat américain d'un relèvement temporaire du plafond de la dette. Il permet donc d'éviter un défaut à court terme. Hésitant, le marché privilégie la value et se positionne entre autres sur le secteur automobile, plus précisément sur les équipementiers Plastic Omnium ou Forestia. Leurs titres sont en nette progression. A contrario, les technologies n'ont pas la cote. Le secteur du pétrole-gaz avance légèrement dans le vert alors que le baril de Brent revient vers les $83. ST Microelectronics est en forte baisse sous l'effet de l'avertissement sur les résultats du fournisseur chinois d'Apple, AAC Technologies. Et puis Unibail-Rodamco Westfield affiche la plus forte hausse du CAC. Son titre bénéficie de l'annonce d'une nouvelle montée à son capital de l'homme d'affaires Xavier Niel. La semaine prochaine, mardi précisément, LVMH donnera après bourse le coup d'envoi du bal des résultats d'entreprise pour le 3e trimestre. La séance de lundi sera calme du fait du Columbus Day, férié aux États-Unis. Le marché obligataire sera fermé. Un seul rendez-vous est à signaler lundi. Il s'agit de la publication du sentiment des affaires de la Banque de France pour le mois de septembre.